sur la première, un Français sur la deuxième. Qui pour remporter la troisième poursuite de la saison? Un Norvégien peut-être, en tout cas. Regardez cette première ligne. Eh bien, ils sont 4 Norvégiens aux 4 premières places. Mais ils vont s'élancer avec un petit peu d'écart. Le premier d'entre eux sur la Leigrid à 8 secondes d'avance sur le deuxième, Johannes Dahle. Une poursuite, ça dure combien de temps? Et la Leigrid, alors qu'on entend Messaoud dans les coulisses, hein, vous rassurez-vous, on va vite couper tout ça. La Leigrid qui vient de s'élancer juste devant le deuxième Johannes Dahle. Ça y est, les Norvégiens partent tout de suite. Alors il va y avoir un petit trou, ensuite il y aura Johannes, et là où ça va être très serré, c'est entre la 4e place et la 25e place quasiment, hein. Tout le monde va partir, s'enchaîner, et on va avoir une sacrée poursuite, je pense, aujourd'hui. Et on peut répondre à Messaoud, une poursuite ça dure une trentaine de minutes, ça va donc être explosif, ça va être spectaculaire à n'en pas douter, avec tous ces écarts, ces faibles écarts, et ce gros groupe, regardez, qui va s'élancer. Allez, avec Vetle Christiansen, ensuite il y aura Sebastian Samuelsson, et puis Dmitro Pedrouchny, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin vont pouvoir à leur tour prendre le départ à la poursuite des Norvégiens. Le voici, le premier Français, Quentin Fillon-Maillet, le deuxième, Emilien Jacquelin. Je vous l'avais dit, ça défile, hein. Après le 4e, là c'est vraiment quasiment une mass start. Il y a des athlètes toutes les 2-3 secondes qui partent, et ça va être comme ça jusqu'à la 30e place. Allez, c'est parti pour Fab, et donc chaque athlète qui s'élance essaye de rattraper celui de devant, ainsi de suite, et on a des groupes qui vont se former dès ce premier tour. Seuls les Norvégiens qui sont devant devraient pouvoir rester seuls. Alors est-ce que Dahle va faire l'effort pour combler les 8 secondes sur la Leigrid? C'est possible. On le sait, Alexis, c'est un sport individuel, et des stratégies sont difficiles à mettre en place. Mais alors, au-delà du chambrage, on imagine, ils ont dû se dire beaucoup de choses, les 4 premiers Norvégiens. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Vous évoquiez hier notamment l'idée qu'ils vont être confrontés entre eux, une même nation. Oui, moi j'attends de voir comment ils vont se confronter dans se comporter plutôt dans cette situation. Voilà, on a 2 athlètes qui sont plutôt jeunes et nouveaux entrants, si on peut dire ça comme ça, dans cette équipe norvégienne, qui sont devant 2 athlètes qu'on connaît déjà depuis beaucoup plus longtemps dans cette équipe, c'est Johannes et Christiansen. Donc je pense que c'est une équipe qui vit très bien, il y a une super ambiance dans cette équipe norvégienne, mais mine de rien, il y a quand même des individualités qui doivent à un moment donné s'affirmer, prendre le pas sur d'autres pour pouvoir exploiter son plein potentiel. Et un Leigrid qui franchit les étapes une par une a peut-être envie de montrer à tout le monde qu'il est capable de tenir à distance Johannes Bö. Donc on va peut-être avoir à l'inverse un Johannes Bö qui lui va vouloir montrer à Leigrid que finalement c'est toujours lui le plus fort. Et on peut avoir ce genre de phénomènes qui peuvent à un moment donné avoir une incidence sur cette course. Sur la Leigrid qui les a enjambés, même les étapes, il a déjà explosé tous ses records personnels. Premier top 10 la saison dernière, c'était sur une des dernières courses de la saison. Et là, eh bien, le top 10, il est bien dans 4 top 10 d'affilée pour le jeune Norvégien de 23 ans, qui est donc en tête de cette course. Ça y est, rejoint par Johannes Dahle. Un autre Johannes Bö, leader du général, leader confortable, n'exagérons rien, mais il a encore un petit peu plus d'avance, 58 points d'avance sur Sebastian Samuelsson à l'image, qui lui porte le dossard bleu de meilleur jeune. Et bien sûr, on va regarder la glisse des Norvégiens, comment ça se passe. Alors Samuelsson devrait pouvoir rentrer dans les skis de Christiansen, et si c'est le cas, sur les prochains plans où ils font du chousse, on pourra peut-être évaluer s'il y a des différences à ce niveau-là. En tout cas, les Français, eux, sont rentrés sur Pedrouchny. Pedrouchny, il va falloir le surveiller, hein. Vous savez, champion du monde à Östersund de la poursuite, justement. C'est un client qui est très bien placé aujourd'hui. Et ce jour-là, sur cette poursuite à Östersund qu'il avait remporté, il était parti 4e à 17 secondes du leader, cette fois Dmitro Pedrouchny. Il est parti à 51 secondes de Sturla Leigrid, toujours en tête. Ça, c'est Johannes Bö qu'on voit à l'image. Derrière, Vetle Christiansen et Sebastian Samuelsson. Oui, Pedrouchny, c'est typique de ce genre d'athlète qui peut vous sortir un 20 sur une course comme aujourd'hui, et avec un 20 sur 20 en poursuite forcément. On joue gros. Alors Samuelsson a réussi à rentrer dans les skis de Christiansen. Alors c'est pas en montée que je pourrais vous donner des informations sur la glisse. En tout cas, ça a l'air d'aller assez vite là, pour les Français qui ont l'air bien. Ça se relaie avec Emilien et Quentin qui donnent le rythme, avec Ponsi Luoma qui est également avec eux pour la Suède. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est Pedrouchny qui s'accroche. Attention au retour du groupe suivant
emmené par Eberhardt. Et dans lequel se trouve Fabien Claude, que l'on reconnaît bien avec ce dossard rouge rosé. C'est lui le leader du classement de la poursuite après ses très bons résultats sur cette course. D'abord deuxième et puis cinquième sur la deuxième poursuite de la saison. Deuxième poursuite sur laquelle on avait vu deux Français aux deux premières places, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Claude, à la faveur de 20 sur 20. Il y en avait eu 4 le week-end dernier, de 20 sur 20 sur la poursuite. Et je l'ai rappelé la semaine dernière, sur ces poursuites, c'est toujours particulier à Orphilson. On est sur ce site découvert. Vous le voyez, il y a très peu d'arbres avec une piste qui est assez sinueuse. Beaucoup de passages où la piste qui va dans un sens passe juste à côté de la piste qui remonte dans l'autre sens. Juste après un virage, on a souvent l'opportunité de jauger de visu directement l'écart qu'il y a avec ceux qui nous poursuivent. Et ça, c'est des choses qui peuvent à certains moments mettre la pression, déconcentrer des athlètes. On verra ce qui se passe. En tout cas, les deux premiers, ils arrivent sur ce pas de tir avec des conditions qui ont l'air relativement stables et un vent qui est là, surtout en masse d'air, mais pas vraiment très fort. Sur la Laigrid est le plus rapide à tirer alors qu'ils se sont élancés ensemble. Il va pouvoir ressortir, d'aller avec lui. Johannes Beu, lui, devra aller sur la note pénalité. Et oui, c'est là où il va falloir se méfier de la Laigrid. La Laigrid, on sait, il est capable de tirer à 20 sur 20. C'est lui qui a les meilleures statistiques de tir pour l'instant depuis ce début de saison. Et Johannes est déjà parti 2 fois à la faute. Alors là, ça peut permettre à certains de rentrer à proximité du podium. Et pourquoi pas aux Français, vous l'avez vu derrière, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet vont s'installer sur leur tapis. Il va perdre 1 minute en gros, allez, on va dire 50 secondes sur la note pénalité très exactement. C'est pas Samuelsson qui va en profiter. Christiansen, lui aussi très bon tireur, peut profiter des erreurs de Johannes pour se replacer. Il y a toujours 3 biathlètes norvégiens aux 3 premières places. Christiansen ressort, Quentin Fillon-Maillet a tiré sa première balle. Et Johannes devrait ressortir pas si loin que ça de Christiansen. On va bien sûr surveiller avec attention ce qui se passe. Dommage pour Quentin, la dernière d'Emilien par contre est bonne. Il va ressortir quasiment avec Johannes. Et avec Martin Ponsiluoma, le Suédois, alors qu'on a vu qu'un autre Suédois a craqué, Sébastien Samuelsson. 2 tours de pénalité. Qu'en est-il pour Fabien Claude? Il y en aura un et il y a des erreurs, parfois des craquantes même pour Julian Eberhardt. En revanche, ça passe pour des favoris, Tarjei-Bø ou encore Lucas Hofer. On va avoir un très bon groupe de skieurs là, qui va se constituer pour la 4e place, la 5e et la 6e avec Emilien, Ponsiluoma et Johannes. C'est vraiment 3 athlètes qui vont vite en ce moment sur les skis. Ça peut être plutôt favorable à Emilien là sur ce tour, ça peut lui permettre de reprendre quelques secondes sur les 3 hommes de tête en se mettant bien à l'abri dans les skis de Ponsiluoma et de Johannes Bø. Emilien Jacquelin ressorti 6e, Quentin Fillon-Maillet 11e. Un mot également des autres Français engagés. Simon Détieux vient de réaliser le plein, ce qui lui permet de ressortir en 14e position devant Fabien Claude, ressorti 16e. Dernier Français engagé, Antonin Guigona est actuellement sur le pas de tir. Et on l'a vu à l'image, la belle qualité de tir de la part de la Laigrid. C'est un athlète qui avait de la marge sur son tir. Là, il n'y avait pas de balle cordon, tout était bien dans la cible. Je crois que vous les avez, Anne-Sophie, les statistiques de tir, il me semble, de la Laigrid. On peut peut-être les rappeler. Moi, je suis pas trop stat, mais je sais qu'en tout cas, depuis le début de la saison, même s'il a énormément progressé à ski, c'est aussi là-dessus qu'il peut compter. Et notamment sur le tir couché que l'on vient de voir, 95% de réussite sur le tir couché pour Sturla Laigrid. 45 balles tirées en individuel en couché et seulement 2 mises dehors. Mais c'est aussi prodigieux, à peine 4 ratés en tir individuel sur le debout. Ouais, c'est là qu'on voit vraiment que c'est un athlète qui a le niveau vraiment en tir. En fait, on savait depuis l'année dernière qu'il était fort sur les tirs, qu'il était capable d'être très régulier à un tel niveau. Par contre, en ski, il a franchi un cap et forcément, ça lui permet désormais d'exister. Alors, vous le voyez, hein, même s'ils sont de la même équipe, c'est pas forcément pour ça qu'on s'entend si bien que ça. J'ai l'impression que pour l'instant, Johannes Dalle n'a pas envie de prendre de relais. Alors, on n'a pas vu le plat. Je ne sais pas si à ce moment-là, c'était Johannes Dalle qui était devant et là, la Laigrid viendrait de passer. Mais il faudra jouer avec ça, même s'ils sont de la même nation, ils sont avant tout adversaires. Sur les couchés, en général, on est patient, on est technique. Par contre, sur les debout, tout à l'heure, quand il faudra se battre, on verra comment ils se renvoient la balle tous les deux. Alors qu'Emilien
se retrouvent comme prévu dans ce petit groupe avec les deux excellents skieurs. Martin Ponsiluoma et Johannes Bö qui est en train d'amener Emilien Jacquelin qui est en tête de ce trio, passé 4e à ce nouvel intermédiaire. On profite de ces très belles images ensoleillées ici à Orphilsen, mais on a évidemment une pensée pour le Grand Bornand où on aurait dû être, et donc petit cadeau, on vivra une course vintage. Vous en avez désormais l'habitude, l'équipe vintage aujourd'hui. Ce sera sur une course du Grand Bornand, ce sera sur une Mass Start féminine en 2017 avec une certaine Justine Brezas-Boucher qui avait brillé ce jour-là. En tout cas, vous l'avez repéré, hein, le meilleur début de course, c'est pour Tarjei Bø, qui s'est vraiment replacé avec son dossard 14. Alors, Johannes Bö, finalement, il est dans une situation confortable dans ce tour, parce que même si, je le disais, ça reste des sports individuels alors qu'on peut être de la même nation, il peut quand même avoir cette excuse avec Ponsiluoma et Emilien de dire bon bah moi les gars, je reste derrière vous parce que devant c'est que des Norvégiens, donc il n'y a aucune raison que je prenne le relais, et on le voit bien, hein. Et regardez, Johannes Bö, il se met 3e de ce groupe, et finalement bah, c'est compliqué hein, pour Emilien et Ponsiluoma qui sont obligés de faire le travail à sa place. Alors dans les parties comme là, dans les montées ça change pas grand chose, par contre dans les parties de relance ou sur les plats descendants, c'est plutôt bien de pouvoir se mettre à l'abri derrière. Derrière justement un groupe de poursuivants où là aussi il y a des très bons skieurs. Tarjei Bø, Lukas Hofer derrière le Slovène Jakob Fak, et l'objectif donc pour Quentin Fillon-Maillet c'est de revenir sur ce trio. Il se tient à 3 secondes, lui il est avec Garanichev, le Suisse Benjamin Weger et Dmitro Pidrouchny dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Vous le savez, hein, sur les poursuites, c'est surtout sur les debout que ça va se jouer. Les couchés, ça permet, on va dire, d'étirer la course, de placer certains athlètes, de permettre certaines remontées. Mais c'est vraiment sur les debout qu'on comptera les points. Et on l'a vu par contre, autant Johannes, lui, se met à l'abri derrière, autant Tarjei, c'est une attitude qui est complètement différente. Je pense que Tarjei Bø, il a quand même été vexé hein, de ne pas faire partie de cette belle fête et de ne pas profiter de l'excellent coup à la glisse qu'ils ont fait sur le sprint. Il était... malheureusement, resté en échec sur le pas de tir à trop nombreuses reprises, Tarjei Bø, pour vraiment pouvoir faire aussi bien que les copains. Et aujourd'hui, à mon avis, il a une belle revanche à prendre, donc on va le regarder avec attention. 8 sur 10 sur le sprint, ces 2 erreurs étaient sur le tir debout. Il a terminé 14e, vous le constatez, puisqu'il porte le dossard 14. C'est encore un tir couché pour les premiers biathlètes. 2 couchés, 2 debout au programme de cette poursuite. Il tire bien et en plus il tire vite. Sur la Leigrid va ressortir le premier de ce pas de tir. Oui, là c'est surtout Johannes Dalle qui a pris un peu le temps de régler certaines petites choses sur sa carabine avant de lâcher sa première balle. Et oui, la Leigrid, on le voit, hein, il y a vraiment une sacrée qualité sur les tirs couchés. Attention, hein, parce que si cet athlète continue à progresser comme ça sur les skis et qu'il garde cette qualité de tir dans l'avenir, ce sera un des clients dès la saison prochaine pour jouer de grandes choses s'il n'arrive pas à le faire cette saison. Allez, on est désormais sur le match pour ressortir 3e de ce pas de tir. Christiansen sera toujours le mieux placé pour cette 3e place sur le podium. Il va ressortir le premier, mais Ponsiluoma, Johannes Bø et Emilien Jacquelin vont le suivre. Rien de nouveau donc pour cette 3e place. Ouais, c'est tout bon pour Emilien qui a mis du temps à lâcher sa première balle, qui voulait être bien concentré. Finalement derrière il a refait son retard et il ressort avec le plein. Ils vont rentrer je pense sur Christiansen, hein. Les 3 là ils sont juste derrière lui. Malheureusement Simon Détieux devra aller sur la note pénalité. Fabien et Quentin également. On va devoir être patient pour attendre la remontée des 3 Français qu'on suivait à l'instant sur ce pas de tir. Un tour pour Quentin Fillon-Maillet comme sur le premier couché. Première faute en revanche, mais je les mets au pluriel pour Simon Détieux qui avait réalisé le plein sur son premier tir. Également des erreurs pour Fabien Claude, alors qu'on va suivre Antonin Guigona qui avait gagné 10 places déjà après le premier tir et un beau 5 sur 5. Tarjei Bø se replace également, hein. Désormais c'est lui qui est 7e. Alors il y a un petit trou entre Ponsiluoma et Tarjei. Ponsiluoma qui était ressorti 6e, mais les Norvégiens sont toujours bien là, menaçants. Et Emilien au milieu qui je trouve se retrouve dans une situation très intéressante. Là il va se faire plaisir, il est tout seul au milieu des Scandinaves. Là ça va être un gros match. Ah, celle-là elle était un peu moins belle que les autres balles pour la Leigrid.
le dossard 43 d'Antonin Guigona est sur la toute première cible. Vous pouvez le voir et suivre à droite la simulation du tir d'Antonin Guigona. Ça veut dire qu'il est rentré 31e sur le pas de tir s'il va tirer à la cible numéro 1. Je le rappelle, il y a 30 cibles sur un pas de tir. Donc celui qui arrive 31e, il se retrouve à la 1, celui qui est 32e à la 2, ainsi de suite. Et il va pouvoir ressortir en 26e position. Antonin Guigona, lui qui était parti 43e, il grappille encore quelques places avec ce 10 sur 10 sur les tirs couchés. Mais on va vous le faire répéter une nouvelle fois, Alexis. Ça y est, c'est une autre course qui démarre, ces fameux tirs debout. Il fallait assurer sur les tirs couchés, ce qu'ont réussi à faire les deux hommes que l'on voit à l'image. Ouais, sur une course de très haut niveau comme aujourd'hui, on le voit, il faut vraiment passer ces tirs couchés avec des zéros pour pouvoir exister et rester devant. Mais oui, sur le debout, c'est un tir où en fait on est beaucoup plus sensible au stress, aux émotions qu'on peut avoir à l'intérieur de notre tête, dans notre corps, également aux différentes choses qui peuvent se passer au niveau physique, des jambes qui peuvent commencer à avoir des courbatures, ce genre de choses. En fait, quand on est couché, on est allongé, on a beaucoup de points de contact avec le sol et finalement on est sur un tir très technique. Donc même si on stresse, on peut quand même arriver à se reposer vraiment sur de la technique et ça passe. Alors que sur le debout, si à un moment donné on stresse trop, si on n'arrive pas à contrôler ses émotions, là c'est quand même beaucoup plus difficile de se rebaser sur de la technique. Et donc c'est pour ça qu'on voit parfois des gros changements à ce niveau-là. Allez, il va faire l'effort final finalement, Johannes, pour rentrer sur Christiansen. C'est ce que vous prédisiez, Alexis Christiansen, qui disait il y a 2 jours que ces skis allaient trop vite pour lui. Il le disait en zone mixte avec Tanguy Queiroz et Thomas Gonçalves, qui sont évidemment en place pour recueillir toutes les réactions de nos biathlètes à l'issue de cette journée, puisqu'il y aura ensuite une poursuite féminine à suivre sur la chaîne L'équipe. Et demain, on sera ensemble pour les toutes premières mass start de la saison. Rendez-vous demain à partir de 11 h. Regardez le dossard à l'image. Karanichev, il est le premier russe sur cette course, il est en 9e position. Il y a quand même une sacrée course des Norvégiens actuellement. J'ai l'impression qu'avec Andersen qui s'est replacé, qui devrait passer maintenant, ils sont tous les 6 dans les 11 premiers. Allez, Fabien est juste là au contact, on le sait, c'est encore largement possible de remonter sur les tirs debout. Et compliqué la situation dans ce tour pour Tariebeu, vous l'avez vu, il est regardez là-bas au fond avec Jakob Fak. Alors Jakob Fak, c'est pas un athlète qui va être capable de lui prendre beaucoup de relais parce qu'il est moins fort que lui à ski. Et puis Tarier, il doit pour l'instant faire le dos rond, accepter que ce groupe qu'on voit à l'image avec Christiansen, Johannes, Ponsiluoma et Emilien lui reprennent quelques secondes. Un groupe qui rêve de cette 3e place avec cet écart de 49 secondes. Ça veut dire que Johannes Dahle et sur la Lay Grid peuvent se permettre des erreurs sur ce premier debout. Oui, ils ont de la marge, ils peuvent faire 2 tours et pourquoi pas ressortir avec ceux qui ressortiraient 3e s'ils sont à 5 sur 5. Mais surtout là, on constate que depuis l'intermédiaire précédent, ils ont perdu du temps, ceux qui sont sur ce groupe qui joue la 3e place. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire devant il y a trop d'écart, donc de toute façon on va pas s'employer à rentrer, et est-ce que ce groupe là n'est pas déjà en train de jouer la 3e place? Faudra surveiller ça, mais attention, car oui, le fait qu'ils aient rattrapé Christiansen, derrière ça les a fait ralentir. Il n'y a plus personne qui a envie d'emmener, j'ai l'impression, donc il va falloir que Ponsiluoma ou Emilien prennent leurs responsabilités, car logiquement Christiansen et Beu ne voudront pas ne pas mener pour parvenir sur Dahle et la Grid. Siegfried Mazet va devoir relever ses lunettes de soleil pour suivre le tir de ces 2 petits protégés sur la Lay Grid et Johannes Dahle, 23 ans à peine tous les deux, et ils arrivent pour le premier debout. Et on voit que la Grid n'a pas cherché à suivre Johannes Dahle juste avant d'arriver sur ce pas de tir. Il a préféré temporiser pour peut-être récupérer un peu mieux. Stratégie payante pour sur la Lay Grid qui va quand même aller à une reprise sur la note pénalité, mais Johannes Dahle lui a craqué. Ouais, il aura plus de marge, Johannes Dahle, quand il sortira de la note pénalité. Allez, il peut encore sortir avec 30 secondes d'avance par contre la Lay Grid, mais là si ceux qui entrent sur le pas de tir, alors qu'on voit Siegfried Mazet à l'image, c'était attendu qu'il y ait quand même des choses qui se passent sur ces 2 bouts. Ils sont là, c'est la première fois pour eux qu'ils jouent ce genre de situation, donc c'est pas si facile que ça à gérer au niveau de ses émotions. Donc la Grid va ressortir tout de suite. Il reste encore 2 tours pour Johannes Dahle. Les autres sont en train de se mettre sur le tapis. S'il y en a un qui fait le 5 sur 5, il ressortira devant Johannes Dahle, a priori.
sur ce tir d'Emilien Jacquelin. Il a mis le temps, il a pris le temps pour sa cinquième balle. Elle est bien dedans, il va pouvoir ressortir. Ouais, vraiment bravo. Bravo Emilien, il a mis du temps à la lâcher effectivement, mais l'important c'était de ne surtout pas la rater car vous le voyez, il ressort toujours au contact du podium. Il y a eu des erreurs autour de lui. Et désormais, on verra si Laegrid est capable de gérer la pression sur son dernier tir où il arrivera seul. Derrière, tous les autres pourront soit jouer la victoire si Laegrid a craqué, soit jouer la deuxième ou la troisième place. On était vraiment en apnée sur cette dernière balle d'Emilien Jacquelin. Il ressort donc avec Martin Ponsiluoma, Vetle Christiansen, alors que derrière il y a des erreurs. Johannes Dalle est ressorti, Johannes Beu est allé sur la note pénalité. Quentin Fillon-Maillet va repartir à son tour grâce à un beau tir, un beau plein sur ce premier debout. Oui, c'était important pour Quentin de se replacer là juste avant le dernier tir. On le sait, il y en a certains qui vont peut-être passer à travers et ça permet de faire un bond au classement si on réussit un 5 sur 5 tout à la fin. Bravo à Simon aussi qui va reprendre quelques places. Alors on attend la sortie de Quentin. Pourquoi il apparaît pas sur... Alors il y a eu une pioche apparemment d'après ce que nous dit Tanguy Kerouas. Finalement Quentin est ressorti plus loin que prévu. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Si Tanguy a des informations, il nous les fera remonter, mais j'ai l'impression que Quentin est quand même allé sur la note pénalité. Alors est-ce qu'il y a eu une erreur? Est-ce qu'il a tiré une balle en trop? Est-ce que bon là j'ai pas assez d'éléments sur ce qu'on a vu pour pouvoir vous informer sur ce qui s'est passé exactement. Alors qu'Antonin Guigona nous refait le coup de la semaine dernière, le 15 sur 15 pour Antonin, qui lui permet encore et toujours de grappiller quelques places. Il est sorti 18e de ce troisième tir, 15 sur 15 qu'ont également réussi Martin Ponsiluoma, Vetle Christiansen et le premier français sorti de ce troisième tir, Emilien Jacquelin. Et on voit les balles ratées de Johannes Dalle, elles étaient en bas toutes les deux, elles sont très loin, c'est vraiment des grosses erreurs. Donc ça devait bouger dans sa tête plus que sur le pas de tir car vous le voyez bien à l'image, il n'y a pas de vent. Alors Laegrid, lui va se retrouver avec au moins 25 secondes d'avance sur le pas de tir. Donc 25 secondes d'avance potentiellement c'est une balle d'avance sur ses adversaires. Mais derrière on a un sacré groupe qui va être emmené par Ponsiluoma et ça c'est tout bon pour Emilien. Il n'y a pas besoin de chercher à faire le train, il suffit de rester juste derrière le grand gaillard jaune qui skie très vite en ce moment. Et dès qu'on a des informations pour Quentin, on vous donne ça. Quentin qui est ressorti à 1 minute 30 sur la Laegrid. Quentin Fillon-Maillet qu'on nous annonce sur nos tablettes avec 2 erreurs sur ses 3 premiers tirs, donc 2 erreurs au total. Alors que le premier français est donc Emilien Jacquelin avec cette 4e position. Derrière, les deux Johannes sont ensemble désormais, Johannes Beu et Johannes Dalle. Alors préparez-vous, il va y avoir beaucoup de stress sur ce dernier tir. Car ça se pourrait bien que Johannes Beu et Johannes Dalle rentrent sur le groupe d'Emilien. Auquel cas, il serait 5 à pouvoir jouer les 2 places qu'il y a sur le podium. Bon, bien sûr, je pars du principe que Laegrid va tenir son rang, mais si Laegrid ouvre la porte, ils seront 5 à pouvoir jouer la victoire. Ça va être stressant. Mais c'est ça aussi qu'on aime en biathlon, c'est toutes ces émotions. Emilien a été solide sur son tir précédent, il a réussi à bien maîtriser sa dernière balle. Regardez Johannes en bas avec le dossard jaune, il est en train de faire l'effort pour rentrer dans les skis de Christiansen qui est dernier de ce groupe. Ils vont rentrer, ils seront 5. Ils seront 5, mais il n'y aura que 2 places sur le podium si Laegrid tient effectivement, si Laegrid fait honneur à ses statistiques de tir qui sont depuis le début de la saison absolument exceptionnelles. Oula, alors on a une information très intéressante là, qui nous remonte de la part de Tanguy Kerouas. Alors apparemment il y a une palette, donc la palette c'est la partie blanche qui vient nous blanchir la cible quand on réussit une balle, donc la cible est noire et tout d'un coup elle devient blanche quand on la réussit. Apparemment il y a une palette qui est mal remontée pour Quentin, donc Quentin est allé faire un tour de pénalité, sauf que Patrick Favre est allé le faire remonter à l'organisation en disant c'est pas normal, il est allé sur un tour de pénalité alors que sa balle était bonne et la palette n'a pas déclenché correctement. Donc potentiellement, peut-être qu'en fin de course, il faudra enlever 25 secondes de temps de course à Quentin. C'est la règle dans ces cas-là? Je sais pas, il n'y a pas vraiment de règle pour ce cas-là. Il y a une réclamation qui sera forcément posée si c'est le cas par Patrick. Alors qu'on voit Lucas Hofer sortir de la piste malheureusement sur ce virage qui est toujours aussi rapide. Il s'est retrouvé dans l'herbe car il n'y a pas de neige à côté. Mais donc voilà, potentiellement on pourrait retirer en toute fin de course du temps à Quentin. Donc Quentin il doit vraiment s'arracher. Actuellement il est
il est à 1,30. Si on lui enlève, allez, on va dire 30 secondes, il se retrouverait 7ème. Donc Quentin, quoi qu'il arrive, pour lui, le but, ça va être d'aller jusqu'à l'arrivée à fond. Et on comptera ensuite pour le podium. Ça me paraît un peu compliqué, mais pourquoi pas lui permettre de réintégrer le top 5 en toute fin de course. Allez, on y est quasiment sur le dénouement de cette course. Siegfried Mazet va être tout autant stressé que nous, je pense. Et il n'y a pas de public, mais la réalisation et l'organisation sur ce site d'Orphilsen, c'est faire monter le suspense. Est-ce vraiment nécessaire? Nous, derrière notre écran, on a le ventre noué et on est prêt à suivre le dénouement de cette course. Le dernier tir sur la light grid pour le doubler, lui qui a remporté le sprint il y a 2 jours. Quel talent ce jeune sur la light grid. Ce sera fait pour la victoire désormais. Qui pour l'accompagner sur le podium? Ouais, il est fort. Il est fort car même s'il est moins rapide que les autres à ski dans le dernier tour, il y a quand même de la marge. Allez, 2e, 3e. Ils sont 5. Elles sont toutes dedans pour Emilien Jacquelin. Il va ressortir avec Martin Ponsiluoma, avec Johannes Bö, avec Vetle Christiansen. Alexis, avant la course, Marie disait que ça se jouerait peut-être au sprint final. Est-ce que c'est ce qui va se produire? Là, ce sera le cas parce que pas de chance pour Emilien, mais il se retrouve avec les 2 meilleurs skieurs du moment. Donc on va avoir un sacré match entre les 3. Vous vous rappelez sur le finish à Antholz, Emilien il avait été capable de reléguer à l'arrière Johannes. Est-ce qu'il arrivera à faire la même chose? Bon, il faudra suivre ça. Allez, Tarlier va bien se replacer. Regardez, les Norvégiens, ils sont encore là au niveau d'une grosse course. Alors pour l'instant, Johannes n'est pas au contact. Il va falloir qu'il fasse l'effort pour rentrer sur Ponsiluoma et Emilien qui sont actuellement 2e et 3e. Peut-être que cet effort qu'il va devoir faire maintenant, il le payera tout à l'heure dans le dernier kilomètre. On sait, Alexis, vous venez de le dire, avec les meilleurs skieurs du circuit, mais on fait souvent une différence entre skieur et sprinter. Quel avantage pour Emilien Jacquelin? Il y a vraiment le sprint. Le sprint, c'est quelque chose qu'on fait quand on a des muscles qui sont assez frais, donc c'est quelque chose où on va vraiment faire parler les muscles rapides. Le finish, c'est encore autre chose, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est après un effort violent qu'on a fait, c'est 12 km. Dans les derniers 100 mètres, il faut être capable d'en remettre. Donc sur le finish, Emilien, il est redoutable. Ponsiluoma, pour moi, c'est l'athlète le plus fort depuis le début de la saison sur les skis. Donc c'est vraiment lui qu'il faut suivre pour l'instant, s'accrocher à cette combinaison jaune pour Emilien. Voir si Johannes fait l'effort pour rentrer. Et puis ensuite, si les 2 autres de derrière, là, Christiansen et Johannes rentrent, il faudra la jouer stratégique. On sait que Christiansen, lui, est excellent sprinter, excellent finisher. Donc attention, il va falloir se méfier, car ils vont se regrouper et ils seront 4 pour 2 places sur le podium. Il y en a d'autres trop. Et parmi ces 4-là, vous l'aurez compris, il y a un Français, il y a Emilien Jacquelin. Un mot sur les autres Français. Quentin Fillon-Maillet est ressorti 10e, Simon Détieux 11e, Antonin Guigona, exceptionnel 20 sur 20 aujourd'hui, tout comme Emilien Jacquelin est ressorti en 14e position. Et puis Fabien Claude, lui, 16e de ce dernier tir. Et oui, Quentin, on va quand même surveiller son temps, je vous l'avais dit. Si c'est avéré que la palette a mal fonctionné, qu'il a fait un tour de pénalité pour rien, on lui enlèvera peut-être du temps, entre 20 secondes et 25 secondes. Ça pourrait lui permettre de jouer actuellement la place de Tarlier Bö qui est 6e. Donc il faudra suivre ça très attentivement. Les cibles, c'est des cibles électroniques ici, elles enregistrent tous les impacts. Donc normalement, s'il y a eu vraiment ce cas de figure, on aura derrière un pro-test, comme on appelle ça, qui pourra aboutir en faveur de Quentin. Mais on débriefera ça après la course et on va se concentrer sur ce dernier tour de folie entre les 3 meilleurs skieur pour moi de cette Coupe du Monde sur ce genre de format. On Johannes. exclut déjà, Christiansen qui se laisse détacher ou non? Non, on l'exclut pas parce que Christiansen, c'est pour moi le meilleur finisher, le meilleur sprinter. La seule chose pour Christiansen, c'est qu'il va devoir tenir dans la montée. Si ça accélère dans la montée, Christiansen, il sera peut-être juste pour tenir les 3 autres. Par contre, si ça n'accélère pas dans la montée, c'est peut-être tout d'un coup Christiansen qui devient le favori pour la 2e place. Johannes Bö, Emilien Jacquelin et Martin Ponsiluoma avec Vetle Christiansen derrière ces 3-là pour une dernière ligne droite exceptionnelle alors que la victoire sera promise sur la light grid. Je pense que Johannes, il va essayer de la faire dans la montée. Il sait face à qui il est, il sait que Christiansen est meilleur que lui au sprint, il sait qu'Emilien est meilleur que lui au sprint. S'il n'essaye pas d'accélérer dans cette montée, il prend des risques, Johannes. Donc regardez,
il va peut-être passer devant. On aurait presque pu se dire ils auraient pu rentrer sur la grille, mais il y a quand même toujours de la marge. Allez, Johannes, est-ce qu'il produit l'effort ou pas? On va suivre ça tout de suite. Là pour l'instant il est en un temps, c'est vraiment un pas où on emmène de la puissance, ça a l'air de tenir, tout le monde commence à se mettre à bloc. Est-ce qu'il y en a un qui montre des signes de faiblesse comme prévu? C'est Christiansen qui a du mal à suivre dans la montée, Emilien est en train de faire la différence, Ponsiluoma a du mal à s'accrocher. Allez Emilien, il faut continuer à faire l'effort, c'est beau là ce qui est en train de faire Emilien, bravo. S'il arrive à s'assurer au moins la 3e place en décrochant Ponsiluoma, ouais il en remet. Non, quel coup d'Emilien Jacquelin qui est en train de déposer Johannes Beu, on a l'impression d'avoir déjà vu cette image, c'est exceptionnel, ça nous rappelle des souvenirs magnifiques, c'était sur une certaine piste d'Antols. Alors est-ce que Alexis c'est suffisant ce que vient de faire Emilien Jacquelin pour s'assurer la 2e place? Il a réussi à activer le petit surplus, le petit supplément d'âme qu'il a parfois dans des situations exceptionnelles. Là on l'a vu, il a été capable tout à l'adrénaline d'en remettre. Emilien, quand il est dans ce genre d'état, personne peut le battre. Regardez, il va aller la chercher cette 2e place. Johannes Beu finalement ira chercher la 3e place et Ponsiluoma, je m'y attendais pas, s'est fait décrocher dans cette montée. C'est surprenant mais c'est là qu'on montre et qu'on voit plutôt qu'Emilien il en remet encore. C'est ouf ce qu'il est en train de faire. Il est exceptionnel Emilien Jacquelin et il va être sur le podium de cette poursuite, cette 2e course ici à Orfilsen, dernière course du week-end. Ça aussi c'est de bon augure avant la mass start de demain, la plus belle des places de ce groupe, on a envie de dire, pour Emilien Jacquelin, puisque la victoire elle est bien pour Sturla Leigrid, mais on se demandait s'il arriverait à être le meilleur de ce groupe. Eh bien oui, Emilien Jacquelin sera devant Johannes Beu. C'est incroyable, là c'est vraiment un niveau de fou de la part d'Emilien. Allez, il faut aller jusqu'au bout car Johannes est presque rentré un peu, mais non ça suffira. Bravo Leigrid qui a fait une course sensationnelle lui aussi. Le doublé pour Sturla Leigrid après sa victoire sur le sprint, et pour Emilien Jacquelin, il l'avait dit, il s'était senti bien jeudi sur les skis, les Norvégiens semblaient plus forts. Eh bien non, il l'a prouvé Emilien Jacquelin, et Martin Fourcade le disait hier justement, il peut rivaliser même quand Johannes Beu est au top de sa forme, il vient de le prouver. Aujourd'hui il sera donc sur le podium devant le Norvégien, devant le leader du général. Emilien Jacquelin est 2e. C'est fou ce qu'il a fait dans cette dernière montée Emilien, mais j'adore quand il fait ça, c'est un plaisir de le regarder, bravo gars. Et voilà, on vous parlait des capacités physiques d'Emilien avec Martin hier, on en a reparlé tout à l'heure dans l'avant-course, et ça se confirme, il a un potentiel incroyable Emilien, aujourd'hui il en a bien profité, c'est chouette. Johannes Dalle, malheureusement, passé de la 2e à la 6e place, et on va suivre le temps de Quentin avec attention, on en a beaucoup parlé pendant la course. Allez Quentin, pourquoi pas en s'arrachant bien, s'il y a eu un fait de course tout à l'heure sur le pas de tir, pourquoi pas gagner quelques places finalement. Ils étaient les Français les mieux placés au début de cette course. Quentin Fillon-Maillet, dossard 7, Emilien Jacquelin, dossard 8. Quentin Fillon-Maillet passe la ligne d'arrivée avec cette 8e position et un 18 sur 20, alors dont on va reparler, oui, parce que si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez qu'une palette semble s'être mal actionnée. Alors est-ce que Quentin Fillon-Maillet va être reclassé? C'est ce qu'on va suivre dans le débrief, puisqu'on est avec Messeoud Benterki jusqu'à la poursuite féminine ensuite. Mais d'abord, 3e Français à passer la ligne d'arrivée, Simon Détieux en 11e position, et le dossard rouge de Fabien Claude. À l'instant, il termine 14e, juste devant, avec à peine une seconde devant Antonin Guigona. Très belle remontée du jour, parti 43e, qui termine 16e. Il y a une belle course collective de l'équipe de France. Ils sont tous les 5 dans les 16 premiers. Bravo les gars, aujourd'hui voilà, on avait les armes pour répondre face aux Norvégiens en termes de glisse. Bravo aux techniciens de l'équipe de France qui ont dû cravacher pour combler le retard qu'ils avaient sur le sprint face à cette équipe norvégienne. Aujourd'hui on l'a vu, Emilien a été capable de rivaliser au niveau de la glisse. Donc bravo si vous nous écoutez dans le camion les gars, félicitations car ça a dû être compliqué pour vous ces derniers jours. Et aujourd'hui on voit qu'il y a un vrai savoir-faire quand même en termes de fartage dans cette équipe de France. Premier Allemand, Bénédicte Doll est 13e, alors qu'on voit les derniers dossards en terminer. Lucas Sofer à cette 26e position, lui qui a chuté. Et regardez au premier plan, Emilien Jacquelin, Sturla Leigrid et Johannes Beu sont en train de sourire pour cette photo. On va les retrouver sur le podium. Et 20 sur 20 encore pour Emilien. 2e poursuite d'affilée à 20 sur 20. C'est là quand on essaye d'expliquer parfois ce qui se passe sur les relais ou ces genres de choses. Le tir, c'est quelque chose d'inexplicable parfois. Emilien, à niveau en tir, il n'y a rien à dire. Il est capable de faire 2-20 suite. C'est des choses, des fois, on n'en fait qu'un seul dans une carrière entière, de 20 sur 20. Là, il arrive à en faire 2 coup sur coup. Bravo, un grand champion, Emilien.
Un grand champion et des frissons comme aux mondiaux d'Antols l'année dernière. Émilien Jacquelin, deuxième de cette poursuite. Premier événement biathlon du jour, on l'accompagne sur le podium. Première réaction également au micro de Tanguy Carwas. Et on tentera de comprendre ce qui s'est passé pour Quentin Fillon-Maillet. Toutes les explications. Chapeau, technicien de l'équipe de France également. Courte pause et on est ensemble pour le podium avec Marie-Dorin Imbert. Ça nous emmènera jusqu'à la poursuite femme. Mais quel dernier tour, merci pour les émotions et bravo pour ce podium. Bon écoutez, tant mieux, ça peut apporter du baume au cœur aux Français en ces temps compliqués. Objectif réussi. Je pense que le sport parfois, les suiveurs comme nous, on veut des résultats, mais avant tout c'est une histoire de passion et de plaisir. Et aujourd'hui, tant mieux s'il y avait tout ça. Quelle dernière montée? Ouais, je savais que j'avais les moyens de le faire. L'an dernier, j'avais mis une attaque à peine plus bas. Là, j'ai essayé de la faire en 2 temps. Johannes sur le côté qui en remet, mais finalement c'était pas tranchant. Donc j'en ai mis une. Et la grosse relance. Et après il y a la relance surtout, il me restait de l'énergie, donc je me suis dit qu'il fallait tout faire pour les distancer parce que sur 50 mètres au finish, c'est pas là où je suis le plus performant. Je suis bon pour mettre une pétée comme ça, donc voilà, tant mieux si j'ai réussi à le faire. Merci Emilien, on se retrouve après le podium. Pas de souci. Oui, avec une faute sur chaque tir, Fabien, et le dossard, oui, le dossard rouge, il est encore là. Il va rester avec un Français, c'est Emilien qui va prendre ce dossard rouge. Bah ouais, c'est ce que tu viens de me l'apprendre. Mais non, c'est clair, c'est top. On disait tout à l'heure dans la cabane, ce serait bien que le dossard rouge il reste en France. Et c'est vrai que c'était Quentin qui était deuxième, Emilien tout près. Donc voilà, c'est bien. Et puis pour ma part, une faute sur chaque tir, c'est sûr que c'est trop. Mais c'est pas une mauvaise course. Dans le jargon, on a l'habitude de dire qu'on fait la poule. Voilà, Alexis il expliquera pourquoi. Mais non, c'est pas une mauvaise course. J'ai envie de m'en servir aussi. Si je vais pas plus loin en faisant des courses moyennes, si ça fait partie de mes courses moyennes, je prends. Ça reste une 14e place. Et en tout cas, les jambes sont là, donc c'est bien pour le 15 bandes de demain. Merci beaucoup. Des questions pendant la course, on vous a vu aller sur l'anneau de pénalité. Nous, sur le pas de tir, on a vu une cible remonter mais qu'à moitié. On ne savait pas si elle était blanche, on ne savait pas si elle était noire. C'est une situation un peu bizarre. Je ne sais pas si vous en avez parlé là après la course. Ouais, je me suis posé la même question parce que c'est vrai que j'ai vu cette balle bonne au moment où je la tire et je vois qu'une moitié de cible qui vient sur mes. Alors avec l'effort, l'effet de soleil, j'étais pas certain de ça, donc je suis quand même allé sur l'anneau par sécurité, mais c'est vraiment frustrant parce que j'aurais peut-être pu gagner quelques places sur la piste, aller chercher quelqu'un d'autre et tout ça, et c'est le déroulé de la course. Même si on une bonne vingtaine de secondes, ça changera pas le classement, mais voilà, les choses auraient pu être différentes. J'aurais pu aller chercher les 2 Norvégiens devant, et je trouve ça frustrant. Voilà, on fait des cibles électroniques, mais si elles marchent pas, ça sert à rien d'en mettre. Donc ouais, après voilà, au-delà de ça, c'est pas la course n'était pas. J'ai pas fait les choses sur le coucher. J'ai perdu contact avec la tête en faisant des fautes. J'aurais dû faire comme Emilien, vraiment aller chercher des premiers couchers qui soient parfaits pour pouvoir jouer, parce que après je me suis retrouvé un peu seul à skier derrière et c'est pas la même course, donc un peu de déception. C'est pas catastrophe, mais c'est pas des courses auxquelles j'aspire, donc j'ai vraiment envie d'aller chercher des belles choses par la suite et dès demain en fait. Juste un point, est-ce que vous connaissez le règlement? Est-ce que si vous pouvez nous éclairer ce que ça dit? Est-ce que vous pouvez récupérer 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes? Officiellement, je ne sais pas ce que le jury a décidé. Patrick m'a dit que la balle était dedans, moi c'est ce que j'ai vu aussi. Donc normalement on va me déduire le temps de mon anneau de pénalité. Mais bon, bien évidemment, on ne peut pas déduire l'effort mis sur cet anneau de pénalité ou même l'impact psychologique que ça peut avoir. Donc comme j'ai dit, je crois que je suis à 27 secondes des 2 Norvégiens devant, donc même si on m'a enlevé 25, ça fait pas. Donc c'est pas un énorme regret, mais bon, si un jour ça m'arrive pour jouer une gagne, je pense que ça passerait autrement. Ouais. Bon, demain les compteurs sont remis à 0, il y a une belle mass start, on sait que vous adorez ça. Ouais, c'est un format que j'aime bien et j'ai envie de refaire une belle course comme la semaine dernière, aller chercher des beaux tirs, du beau ski et puis faire plaisir.
Merci Quentin. Merci. Quentin, donc victime de cet incident, alors que la cible, elle est électronique. Alexis, on prendra le temps d'y revenir dans le détail, mais expliquez-nous Il y a d'abord. quand même plusieurs choses à comprendre là rapidement. C'est que si Quentin il a un doute et qu'il ne fait pas l'anneau de pénalité alors qu'il aurait dû le faire, c'est 2 minutes de pénalité. Donc lui, voilà, par sécurité, il va faire cet anneau pour ne pas être handicapé comme ça s'il avait eu tort. Par contre, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que toutes les zones sont chronométrées. Donc on est capable d'extraire sur les temps de course, sur les analytiques, d'extraire le temps qu'il a perdu en allant faire cet anneau de pénalité. Donc c'est normalement cette partie-là qu'on devrait lui retirer si le protest qu'il a posé aboutit. Et malheureusement, l'impact, il est plus fort, plus grand que ça, que ce simple chrono pour la course de Quentin Fillon-Maillet. On y reviendra, on va profiter tout d'abord de ce podium. Johannes Beu en discussion avec Émilien Jacquelin. Johannes Beu sur le podium. Anne-Sophie, ce n'était pas le cas le week-end dernier. Oui, mais c'était le cas il y a 2 jours en revanche, puisqu'il était déjà 3e sur le sprint. Johannes Beu, une 3e place à nouveau. C'est vrai, on attend beaucoup cette 50e victoire de Johannes Beu, 50e victoire en carrière. Elle n'est toujours pas là, mais quand même, mesurons une nouvelle fois ce podium. Il n'a jamais fait moins bien, Johannes Beu, que 4e cette saison. Johannes Beu, 3e, derrière Émilien Jacquelin qui va apparaître dans quelques instants. C'est toujours le même protocole. On salue de loin pour les officiels. Émilien Jacquelin qui a déposé Johannes Beu et qui va de nouveau monter sur la 2e marche du podium sur une poursuite. Et ce, grâce de nouveau à un 20 sur 20, le 5e 20 sur 20 de sa carrière, le 4e sur une poursuite, quand je vous disais en avant-course qu'il était monsieur poursuite. Émilien Jacquelin qui vient donc chercher cette 2e place aujourd'hui, et Tanguy l'a dit, qui sera en rouge. Lors de la prochaine poursuite, il récupère ce dossard rouge qu'il avait sur la toute première poursuite, puisque c'est lui qui a gagné le petit globe de cette spécialité la saison dernière. Une 3e victoire pour Sturla Laguet cette saison. Époustouflant aujourd'hui, Marie. Ouais, moi, j'avoue que j'avais été impressionnée par la première victoire, mais je me disais, bon, c'est un individuel, ça dégrade pas, hein, mais je veux dire, des fois, de temps en temps, on a des belles surprises comme ça, mais là, il confirme, non, puis aujourd'hui, c'est grande classe, hein, je veux dire, ce qu'il a fait sur ses tirs, c'est digne d'un grand talent et d'un grand bonhomme, donc je pense que voilà, il faut composer avec Sturla maintenant. C'est lui désormais le dauphin de Johannes Beu sur ce classement général, et donc vous l'aurez compris logiquement, c'est lui qui récupère le dossard bleu qui était jusqu'alors sur les épaules de Samuelsson, puisqu'il a moins de 25 ans, et il signe aujourd'hui le doublé après le sprint il y a 2 jours, 3e podium en carrière, vous l'avez dit Messaoud, 3 podiums, 3 victoires. La cérémonie qui est en train de se dérouler, et on découvrira les images de Thomas Consalves. Quentin Fillon-Maillet qui est toujours présent, il est en train de regarder cette cérémonie, mais il débriefe encore sa course et cette fameuse balle, son incident de tout à l'heure. Oui, on vient de lui enlever le temps à Quentin, il est désormais à 47 secondes alors que tout à l'heure il est arrivé à 1,08. Donc on lui a bien enlevé son temps, mais il reste à la même place, il reste 8e. Mais par contre on le voit, il est seulement quelques secondes derrière Johannes Dalle et Tarjei Bø. Peut-être que si on lui avait enlevé ce temps-là pendant la course,
course, il aurait été capable de sprinter face à eux. Eh oui. Ça aurait été des configurations de course différentes, mais voilà, en tout cas, le temps a été enlevé sur les résultats désormais. Incident rarissime, heureusement d'ailleurs, mais on va prendre le temps de vous expliquer pourquoi cette cible n'a pas fonctionné. La cible d'Alexis, qui est manuelle, nous permettra de mieux comprendre la différence entre une cible manuelle et une cible électronique. Ce sera l'atelier d'Alexis. On va profiter de cette photo avec Émilien Jacquelin, deuxième donc, 20 sur 20, et ça lui offre un nouveau podium. Émilien Jacquelin, fidèle à ses performances sur les courses individuelles, contrairement au relais, et ça va le booster un petit peu plus encore. Patrick Fabre tient à droite de l'écran avec Siegfried Mazel, les deux entraîneurs de tir de la France et de la Norvège, qui sont en train de débriefer sûrement la balle de Quentin Fillon-Maillet. Cette mésaventure pour Quentin Fillon-Maillet.